Imaginez ceci. Vous êtes assis à votre table de cuisine. Votre femme est en face de vous, le menton haut, les bras croisés, les larmes captant la lumière juste comme il faut. Elle prononce un discours, chaque mot mesuré, chaque pause chronométrée. Elle pense que vous êtes confus. Elle pense que vous êtes acculé. Elle pense que c'est le moment où vous allez enfin craquer et la supplier de rester. Mais voici la chose. Les papiers de divorce sont dans le tiroir de votre bureau, signés, notariés, datant de 6 semaines, et vous êtes juste assis là, regardant la performance. C'était mon mardi soir, en février, à Salt Lake City. La neige tombait dehors par la fenêtre de la cuisine comme si elle avait un meilleur endroit où être. Elle s'appelait Diane. Et ses papiers étaient à 3,5 mètres, pliés à l'intérieur d'un exemplaire d'un livre qu'elle ne toucherait jamais. Je m'appelle Grant Holloway. Je suis analyste en cybersécurité. Je passe mes journées à trouver des motifs que d'autres personnes ne voient pas. Des signaux cachés, des faux drapeaux, les traces que les gens laissent quand ils pensent que personne ne regarde. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini par mener l'opération la plus discrète de ma vie au sein de mon propre mariage. Nous étions ensemble depuis 14 ans. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue chez un ami dans le quartier des Avenues. Elle était directrice marketing. Vive, ambitieuse, drôle d'une manière qui vous prenait au dépourvu. Sophie est arrivée 4 ans plus tard, elle a 10 ans maintenant. Elle lit des livres 2 niveaux au-dessus de sa classe. Elle a mes yeux et l'obstination de Diane. Il y a eu un samedi, il y a peut-être 6 ans. Sophie avait 4 ans. Nous étions à Liberty Park. Diane a eu de la glace sur sa robe et a ri si fort qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Sophie a essayé de l'essuyer avec une feuille. Je me suis tenu là à les regarder et j'ai pensé, c'est ça. C'est tout. Chaque dimanche matin, des crêpes, nous 3 à table. C'était ça, l'accord. Puis Diane est allée à une retraite de femmes à Park City. 3 jours en juin dernier. Se reconnecter avec mon moi authentique. Elle a dit qu'elle est revenue avec un nouveau vocabulaire et une nouvelle amie. Vanessa Mercé. Restez avec moi ici. Vanessa avait divorcé 2 fois et avait transformé son naufrage en une marque, stratège en autonomisation féminine. Elle animait des ateliers sur la reconquête de la souveraineté émotionnelle et avait un podcast avec 40 auditeurs et la confiance de quelqu'un qui en aurait 40 millions. Elle s'est attachée à Diane comme un parasite portant un bracelet de bien-être. En 3 semaines, Diane a commencé à changer. Le premier test est arrivé un lundi. Je suis rentré du travail. Diane était sur le canapé, le téléphone à la main, n'a pas levé les yeux. Salut, ai-je dit. Rien. J'ai posé mon sac, desserré ma cravate. Comment s'est passée ta journée? Bien. Toujours en train de faire défiler. Pas froid exactement, juste absente comme si j'étais un meuble qu'elle n'avait pas encore décidé de réarranger. Mardi, même chose. Mercredi, j'ai préparé son poulet marsala préféré. Celui pour lequel elle disait toujours que je devrais ouvrir un restaurant. Elle a mangé 3 bouchées, a dit qu'elle n'avait pas faim. Et monté à l'étage. Tu vas bien, ai-je demandé du bas des escaliers. Je vais bien, Grant. Tout ne tourne pas autour de toi. Je suis resté là, tenant un torchon. Cette phrase ne rentrait nulle part où je pouvais la mettre. Dès la 2e semaine, la chaleur avait complètement disparu. Pas de bonjour, pas de bonne nuit. Elle a cessé de me tendre la main. Pas graduellement, comme un changement de saison. Tout à coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je me retournai vers elle au lit, et elle était déjà tournée. Le téléphone brillait contre le mur. Je me suis dit que c'était le stress, la pression du travail, une phase. Sophie l'a remarqué avant que je ne l'admette à moi-même. Papa, pourquoi maman ne rit plus à tes blagues? Je n'avais pas de réponse. En août, la froideur avait un rythme. Et ce rythme me faisait plus peur que la froideur elle-même. Des jours de glace, puis un flash soudain de chaleur. Elle me touchait le bras dans la cuisine, me demandait mon projet au travail, me souriait comme avant. Ma poitrine s'ouvrait. Peut-être que ça passe, pensais-je, peut-être que nous revenons. Puis la glace revenait, plus froide. Et je restais dans notre chambre, ayant l'impression d'avoir entièrement imaginé la chaleur. Vous connaissez ce sentiment quand le sol bouge sous vous, mais que vous seul pouvez le sentir? Tout le monde voit une maison normale,
un couple normal, mais vous êtes debout sur quelque chose qui est déjà cassé et personne ne vous croit parce que les fissures sont en dessous. C'était mon été. Un soir de fin août, je suis rentré tôt. Sophie était chez une amie. Diane était sur la véranda arrière, le téléphone en haut-parleur. Elle n'a pas entendu la porte d'entrée. La phase 1 fonctionne. La voix de Vanessa était claire comme de l'eau de roche à travers la porte moustiquaire. L'étape de la confusion est critique. Il a besoin de se sentir instable avant que vous n'introduisiez une réelle distance. Il m'a demandé ce qui n'allait pas encore hier soir, la voix de Diane, la voix de ma femme, parlant de moi comme si j'étais un spécimen de laboratoire. Parfait. Que as-tu dit? Je lui ai dit que tout ne tournait pas autour de lui. Bien. C'est tiré d'un manuel. À la 6e semaine, il va soit supplier, soit se refermer complètement. L'un ou l'autre fonctionne. Je me suis tenu dans mon propre couloir, écoutant ma femme discuter de la démolition de notre mariage comme s'il s'agissait d'un plan marketing trimestriel. Mes mains ont commencé à trembler, non pas de colère, mais d'un sentiment pour lequel je n'ai toujours pas de mots. Le son de votre propre vie démantelée par quelqu'un qui lit un script? Je me suis appuyé contre le mur du couloir, j'ai glissé, je me suis assis par terre. 30 secondes, peut-être une minute. La maison que j'avais construite, celle avec les marques de taille de Sophie sur le cadre de la porte de la cuisine, me semblait appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai presque réussi à me convaincre que j'avais mal entendu. Les gens se défoulent. Les amis exagèrent. Peut-être que Vanessa n'était que du bruit et que Diane s'en remettrait. Puis, vendredi, elle est rentrée, a embrassé Sophie, a demandé des nouvelles de ses devoirs, a fait du thé, normal, chaleureuse, et son téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil avant qu'elle ne le prenne. Un SMS de Vanessa. Comment a-t-il réagi au silence aujourd'hui? Échelle de 1 à 10. Diane a tapé un chiffre en retour, a pris son thé, m'a souri. Je suis resté dans mon camion dans le garage pendant 40 minutes, moteur coupé, main sur le volant, neige sur le pare-brise. Je ne voulais pas appeler un avocat. Je n'arrêtais pas de penser au visage de Sophie, aux crêpes du dimanche, à 14 ans. Mais je n'arrêtais pas non plus de voir ce sourire, le même sourire qu'elle m'a donné après avoir tapé un chiffre pour évaluer ma douleur. Alors, j'ai appelé Tom Bradshaw, mon ami depuis l'université. Entrepreneur, il construisait des maisons. Il n'a pas dit grand-chose. Pas besoin. J'ai besoin d'un avocat, lui ai-je dit. Un bon. Discret. Il n'a pas demandé pourquoi, il m'a juste envoyé un nom par SMS. Le vendredi suivant, j'étais assis dans le bureau de Ruth Chen. Mon avocate, précise, calme, ce dont j'avais besoin parce que je n'étais ni l'un ni l'autre. Elle m'a tout expliqué. Les arrangements de garde, la protection des actifs, la stabilité de Sophie. Vous êtes sûr, a demandé Ruth. J'ai entendu ma femme évaluer ma douleur sur une échelle de 1 à 10. Ruth a posé son stylo, a hoché la tête. N'a rien demandé d'autre. Je suis rentré chez moi avec les papiers de divorce signés dans ma mallette. Je suis entré. Diane préparait le dîner. Comment s'est passée ta journée, a-t-elle demandé. Même script? Bien. Et la tienne? Bien. J'ai posé ma mallette sur mon bureau à 3,5 mètres d'où elle se tenait à couper des oignons. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était un vendredi de septembre. Les 6 semaines ont commencé ici. Je n'avais pas l'intention de me retirer. Je n'avais juste plus rien à donner. Pas une stratégie, mais de l'épuisement. Le réservoir était vide. Et quand un homme cesse d'agir, cela se voit dans tout. Semaine 1. Lundi, pas de SMS de bonjour. Elle a vérifié son téléphone 2 fois avant 9 heures. Mardi, elle a mentionné une nouvelle campagne au travail. J'ai dit, ça a l'air bien, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mercredi, sport après le travail. Je ne l'ai pas mentionné. Depuis quand vas-tu à la salle de sport le mercredi? Depuis aujourd'hui. Jeudi, Sophie avait un concert scolaire. J'y suis allé, j'ai réservé une place. Diane avait un appel. Vendredi, elle a suggéré que nous regardions un film. Je rejoins Tom pour des bières. Son visage, pas de colère, de la confusion, comme une télécommande qui ne fonctionnait plus.
La semaine 2 a été pire pour elle. Elle a commencé à rôder. Des questions empreintes d'inquiétude. Es-tu fâché pour quelque chose? Allons-nous bien? Tu sembles différent ces derniers temps. Je vais bien, Diane. Tout ne tourne pas autour de toi. Ses propres mots. Elle ne les a pas reconnus. Le lundi de la 3e semaine, elle a réorganisé le garde-manger, chose qu'elle n'avait pas faite depuis 2 ans. Mardi, elle a acheté des billets pour un concert dont nous avions parlé au printemps. Mercredi, elle a porté le parfum que j'aimais, celui qu'elle avait cessé de porter en juillet. J'ai observé ça. J'ai reconnu ça parce que j'avais lu à ce sujet 3 jours plus tôt. Ce week-end-là, Diane est allée bruncher avec Vanessa. Sophie était chez ma mère. J'avais 3 heures. Son ordinateur portable était sur le bureau de la cuisine, pas caché. Elle ne pensait pas que je regarderais. Un document partagé intitulé « Récupérez votre pouvoir ». Un parcours de 12 semaines. Le programme de coaching de Vanessa. Sauf que ce n'était pas de l'autonomisation. C'était de la démolition. Semaine 1 à 2, créer une instabilité émotionnelle. Retirer l'affection au hasard. Quand il demande ce qui ne va pas, esquiver. Évaluer ses réactions. Semaine 3 à 4. Introduire le doute. Remettre en question ses contributions. Le faire se sentir invisible. Semaine 5 à 6, chaleur stratégique. Une soirée de connexion profonde, puis se retirer à nouveau. Le contraste crée le désespoir. Semaine 7 à 8. Introduire le 3e élément. Mentionner un nom masculin avec désinvolture. Ne jamais confirmer. Ne jamais nier. Laisser la jalousie faire le travail. Semaine septembre 2012. Escalade. Pousser jusqu'à ce qu'il supplie ou parte. Les 2 résultats vous servent. Je suis resté assis à ce bureau, lisant un programme de 12 semaines conçu pour démanteler mon mariage de l'intérieur. Chaque froideur, chaque soirée chaleureuse, chaque « je vais bien ». Tout cela cartographié dans un document codé par couleur avec des modèles de réponse et des invites de suivi hebdomadaires. Diane ne se perdait pas. Elle suivait des instructions. Et j'avais déjà signé les papiers il y a 3 semaines. J'ai fermé l'ordinateur portable, préparé du café pour les chaises de la table de cuisine. Une personne, voici ce que Vanessa n'avait pas prévu. Elle a élaboré un programme qui fonctionne sur les hommes qui ne voient pas les schémas. Elle n'a pas prévu un homme qui détecte la tromperie pour gagner sa vie. À partir de ce moment-là, je connaissais le script avant que Diane ne le joue. La 7e semaine est arrivée, pile à l'heure. Elle a mentionné Aaron pour la première fois. Lundi soir, d'une voix désinvolte. Aaron du travail a proposé de m'aider avec ma présentation. Il est vraiment brillant. C'est gentil de sa part, ai-je dit. Je n'ai pas levé les yeux. Mercredi, Aaron et moi avons déjeuné ensemble. Il est étonnamment facile de parler. Bon collègue. Vendredi. Aaron pense que je devrais demander une promotion. Il dit que je suis sous-évalué. Tu le es probablement. Tu es talentueuse. À chaque fois, elle observait mon visage, cherchant le serrement de la mâchoire, la jalousie que Vanessa lui avait dit d'attendre. À chaque fois, rien. Parce que je ne lisais plus le même script? J'avais 3 chapitres d'avance. Elle a essayé plus fort. Samedi, son téléphone a sonné pendant le petit déjeuner. Elle a regardé l'écran, m'a jeté un coup d'œil, l'a laissé sonner. Juste Aaron à propos de la réunion de lundi. Un samedi. Il est dévoué. Il doit l'être. Elle voulait une réaction. Je ne lui ai rien donné. Et rien n'était plus bruyant que tout ce que j'aurais pu dire. Mais la personne que je ne pouvais pas protéger de cela, c'était Sophie. Samedi après-midi. Sophie et moi faisions des cookies. Diane était à l'étage au téléphone. Papa, Sophie avait de la farine sur le nez. Oui, ma chérie. Est-ce que maman s'entraîne à être méchante avec toi? J'ai arrêté de rouler la patte. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle parle à son amie au téléphone, la forte. Et son ami lui dit quoi te dire? Comme des répliques dans une pièce de théâtre. Sophie m'a regardé avec ses yeux. Mes yeux. Vous faites une pièce de théâtre? Non, bébé. Nous ne faisons pas de pièce de théâtre.
Alors pourquoi s'entraîne-t-elle? Je me suis agenouillé et j'ai pressé mon visage dans ses cheveux pour qu'elle ne voie pas mes yeux. Semaine 9, mardi soir. Je lisais dans le salon. Diane est descendue en survêtement. Pas de maquillage, yeux cernés de rouge. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé et a ramené ses genoux. Je crois que je me perds. Murmure. Pas de performance ou la performance la plus convaincante qu'elle ait jamais donnée. Je ne sais plus qui je suis, Grant. Je nous regarde et je ne reconnais rien. Sa voix s'est brisée. Pas le craquement répété, quelque chose en dessous. J'ai peur, a-t-elle murmuré. Et la partie de moi qui se souvenait encore de Liberty Park, la femme riant si fort qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. La glace, la feuille. Cette partie s'est redressée. Cette partie s'est penchée en avant. Cette partie a pensé, peut-être que c'est réel. Peut-être que le programme a échoué et que la vraie Diane est en train de percer. De quoi as-tu peur, ai-je demandé. D'avoir déjà tout ruiné. Pendant 30 secondes, je l'ai cru. 30 secondes où les papiers dans mon tiroir m'ont semblé être la pire erreur de ma vie. 30 secondes où j'ai failli dire « réparons ça ». Puis son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil. Une micro-contraction. Presque invisible, mais je détecte les anomalies pour vivre. « Excuse-moi, dit-elle, et elle alla à la cuisine. Je ne la suivis pas. Je n'en avais pas besoin. Semaine 9, phase 3. Affichage contrôlé de la vulnérabilité. Si l'ouverture émotionnelle produit un adoucissement, prolongé de 2 jours. Si aucune réponse, escaladée jusqu'à l'ultimatum. Elle revint 3 minutes plus tard. Plus calme, les yeux différents. La vulnérabilité avait disparu. Rangée et mise de côté comme un accessoire après une scène. Je vais me coucher, dit-elle. D'accord. Elle s'arrêta aux escaliers. Tu ne vas rien dire? À propos de quoi? À propos de ce que je viens de te dire? À propos d'avoir peur? Je t'ai entendu, Diane. Cette réponse la rendit plus confuse que n'importe quelle dispute aurait pu le faire. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées exactement comme le document le décrivait. Semaine 10, mentions accrues d'Aaron. Il m'a raccompagné à ma voiture. Il a dit la chose la plus drôle au déjeuner. Semaine 11, urgence fabriquée. J'ai besoin d'espace pour comprendre les choses. Peut-être devrions-nous faire une séparation à l'amiable. J'ai écouté, hoché la tête, préparé le dîner, aidé Sophie à faire ses devoirs, suis allé à la salle de sport, dit, ça a l'air bien, et, c'est à toi de voir, et, absolument rien pour lequel le manuel de Vanessa ne l'avait préparé. Elle s'attendait à de la rage, a eu du calme, elle s'attendait à des supplications, a eu du silence, elle s'attendait à un homme à genoux, a eu un homme qui a cessé de rentrer à l'heure. Puis vint le mardi de février, le discours. Elle l'avait préparé pendant 3 jours. Cycle rapide, froid, puis chaud, puis froid, ce que le manuel appelait déstabilisation avant la clôture. Elle mentionna Aaron 2 fois en une soirée. Laissa son téléphone face visible avec un message visible. Portait du parfum un soir de semaine. Dîner, la table de la cuisine. Sophie était chez ma mère. Grant, je dois être honnête avec toi. Bras croisés, menton levé, yeux brillants sous le bon angle. Je suis malheureuse depuis longtemps. Je ne pense pas que tu me vois ni mort. Je ne pense pas que tu m'aies vu depuis des années. Pause. Pratique. Pause. Et j'ai rencontré quelqu'un qui écoute vraiment. Qui se montre vraiment pour moi. Une autre pause. Attendant l'effondrement. Il s'appelle Aaron. Et je pense que j'ai besoin d'explorer. Garde-le. Elle cligna des yeux. Quoi? Garde-le. J'ai tout signé il y a 6 semaines. Le silence qui suivit. On le sent dans les côtes. La neige tombe dehors. Le réfrigérateur bourdonne. Rien d'autre. C'est une blague, murmura-t-elle. Ce n'est pas une blague. Tu as signé quoi? Des papiers de divorce déposés au tribunal. Accord de garde pour Sophie. Partage des biens. Tout. Mon avocate a des copies. Le juge aussi. Son expression répétée s'effondra. Pas lentement. Tout d'un coup comme un bâtiment qui a perdu ses fondations.
La posture confiante, les yeux brillants, les poses mesurées disparues. Ce qui restait était brut et effrayé et très, très jeune. Tu ne peux pas juste. Je peux. Je l'ai fait. Grant, attends. Aaron ce n'est pas ce que tu penses. Rien ne s'est passé. Il n'est personne. Je sais qu'il n'est personne. Semaine 7. Introduire le troisième élément. Créer la jalousie sans rien confirmer. J'ai vu son visage se vider. J'ai lu le manuel, Diane. Quel manuel? Le programme de Vanessa en 12 semaines. Celui sur ton ordinateur portable. Phase codée par couleur. Modèle de réponse. Tu as évalué ma douleur sur une échelle de 1 à 10. Et tu as envoyé le chiffre par SMS en me souriant. Elle s'est levée, s'est assise, s'est levée à nouveau. Ses mains tremblaient. C'était juste. Elle m'aidait à trouver ma voie. Elle t'aidait à me démanteler systématiquement, selon un calendrier. Je ne voulais pas que ça aille si loin. À quelle semaine avais-tu prévu d'arrêter? Pas de réponse. Parce que le document n'avait pas de point d'arrêt, seulement une fin de partie. Elle se déplaça. Les larmes vinrent. Des larmes différentes. Non répétées. Grant, s'il te plaît. Je vais couper les ponts avec Vanessa. Je vais tout supprimer. Je vais aller en thérapie. N'importe quoi. Juste ne fais pas ça. Tu as répété un discours ce soir. Parfum, pause répétée. Tu allais me parler d'un autre homme pour voir ce que je faisais. Et pendant tout ce temps, j'avais déjà mis fin à ce mariage il y a 6 semaines. Ce n'est pas juste. Juste? Tu as suivi un programme qui te disait de me faire me sentir invisible dans ma propre maison. Tu as fait croire à notre fille que nous répétions une pièce de théâtre. Ça a fait mouche. Elle s'est assise, a couvert son visage. Sophie a entendu. Sophie entend tout. Elle m'a demandé pourquoi tu t'entraînais à être méchante. Diane a émis un son que je n'avais jamais entendu d'elle. Pas des pleurs, pas des paroles, quelque chose entre les deux. Tu voulais que je sois invisible, ai-je dit. Je t'ai obligé. Jeudi, 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Margaret, la mère de Diane. Grant, il faut que je te dise quelque chose. Sa voix était faible. Effrayée. J'ai trouvé les dossiers de Vanessa, pas le document partagé. Ce qu'elle envoie à ses clients payants. Clients payants? Elle facture $4000 pour ce programme. Grant, Diane a payé. J'ai vu le relevé de carte de crédit. Margaret a fait une pause. Et ce n'est pas seulement Diane. Vanessa a mené les mêmes 12 semaines sur Helen Park. Le mariage d'Hélène a pris fin l'année dernière. Rachel Dain a demandé le divorce en octobre. Même manuel, même phase, même cycle de froideur et de chaleur. 3 mariages, même architecte. 3 mariages, un programme, une femme qui profite des décombres. Diane ne sait pas que j'appelle, dit Margaret. Mais ma fille a été manipulée par quelqu'un qui gagne de l'argent avec les familles brisées. Cela n'excuse pas ce qu'elle t'a fait, mais tu devrais savoir à quoi tu as affaire. Je l'ai remerciée, raccroché, me suis assis à la table de la cuisine avec les chaises. Elle n'était pas une méchante. Elle était une victime. Et Vanessa menait une escroquerie déguisée en autonomisation. Cela n'a pas changé les papiers. Cela n'a pas annulé les 6 mois, mais cela a déplacé quelque chose dans ma poitrine, de la colère à quelque chose de plus calme. Plus triste. Nous sommes en mars maintenant. La neige fond dans les avenues. Sophie partage ses semaines entre nous. Elle s'est adaptée plus vite que nous ne l'aurions imaginé. Les enfants sont comme l'eau. Ils prennent la forme du récipient que vous leur donnez. Elle fait toujours des cookies avec moi le samedi. Aux pépites de chocolat. De la farine supplémentaire sur le nez. J'ai vu Diane une fois depuis que tout a été réglé. Au ramassage à l'école de Sophie. Elle avait l'air différente. Plus petite en quelque sorte. Pas brisée. Honnête. J'ai annulé Vanessa, dit-elle, les mains dans les poches de son manteau. Le vent tirait ses cheveux. Hélène aussi. Et Rachel, après que ta belle-mère ait passé quelques coups de fil. J'ai hoché la tête. Grant.
Elle m'a regardé et pour la première fois depuis des mois, j'ai reconnu la femme de Liberty Park. Pas en train de jouer, pas en train de suivre un script, juste là. Je suis désolé. Pas le genre de « désolé » qui attend quelque chose en retour. Juste « désolé ». Je sais. Elle est montée dans sa voiture. Je suis monté dans la mienne. Sophie a fait signe de la main depuis les 2 sièges arrière. Samedi dernier, Sophie et moi sommes passés devant Liberty Park. Les arbres nus, les bancs vides, le même parc. Papa, oui, ma chérie. Maman dit qu'elle essaie d'être une personne différente maintenant. Penses-tu que les gens peuvent vraiment faire ça? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Oui, ma chérie. Mais ils doivent le vouloir pour eux-mêmes. Pas parce que quelqu'un leur a donné un script. Elle est retournée à son livre. J'ai continué à conduire. Elle a passé 6 mois à essayer de me rendre invisible. Elle a réussi. J'étais parti depuis 6 semaines. Elle ne l'avait juste jamais remarqué. Chers auditeurs, c'est notre fin. Si cela vous a plu, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine.